Dani Carvajal peut se vanter d'un grand musée de trophées que la plupart des joueurs dans le monde envieraient. Il a 25 titres, notre légende, la légende de Madrid. Étonnamment, jusqu'à samedi soir, il n'avait jamais joué dans un championnat d'Europe. Des blessures récurrentes et persistantes au tendon ne lui ont malheureusement pas permis de participer au tournoi de 2016 et 2020. Le défenseur a fait ses débuts avec l'équipe nationale d'Espagne à 32 ans contre la Croatie, terminé 3-0. Carvajal a débuté avec l'équipe d'Espagne, mais il a aussi marqué son premier but dans le tournoi. Fait intéressant, il a été assisté par un autre débutant, Lamine Yamal, qui a 2 fois moins d'âge que Dani. À la Madrid, les amis. Dans cette édition, nous parlerons du match Espagne-Croatie et des joueurs de Madrid dans ce match, ainsi que de l'invité spécial que le Real Madrid invitera à la présentation de Mbappé. Si vous aimez cette vidéo et vous abonnez à la chaîne, je vous en serai très reconnaissant. On commence. Le championnat d'Europe en Allemagne s'accélère et, comme vous l'avez compris, nous suivons pratiquement chaque jour les joueurs de Madrid qui jouent à ce mois-ci pour leurs équipes nationales. Espagne-Croatie, nous parlerons de ce match aujourd'hui, mais d'abord, voyons qui est venu à cette rencontre, quel invité spécial est apparu à ce match. Vous vous souvenez de la Coupe du Monde au Qatar en 2022 ? Une mannequin croate attirait beaucoup d'attention. Oui, c'est bien elle. Elle s'appelle Ivana Knoll. Elle a des millions d'abonnés sur les réseaux sociaux. Et la voilà de nouveau à un tournoi de premier plan. Elle était au match Espagne-Croatie et ravissait les supporters qui passaient avec ses tenues révélatrices. Comme nous l'avons déjà dit, Carvajal a effectivement marqué son premier but à l'Euro 2024 dans les championnats d'Europe. Mais la question étrange qu'un journaliste a posée à Carvajal, car Carvajal a célébré ce but avec le joueur de Barcelone Yamal. On lui a demandé « Comment avez-vous pu vous réjouir et vous étreindre ainsi ensemble ?» Mais c'est une question très étrange parce que Madrid-Barcelone, c'est compréhensible, mais l'équipe nationale d'Espagne et un seul objectif de gagner l'Euro 2024, c'est bien sûr tout à fait différent. Donc il n'y a rien d'étrange dans ces joies. Et vous, faites-y attention. L'équipe de Croatie, un joueur madrilène, Luka Modric, est sorti avec le brassard de capitaine. Et après le match, voici ce qui s'est passé, raconte Carvajal lui-même. Je voulais garder mon maillot, car c'était mon premier but pour l'équipe nationale. Mais Luka a demandé à échanger les maillots. Bien sûr, je l'ai fait. C'est vraiment génial, car j'aime ces histoires où les joueurs de Madrid se rencontrent dans les équipes nationales, tout en gardant leurs relations chaleureuses et peuvent ainsi convenir d'échanger leurs maillots ou faire de tels gestes avant d'entrer sur le terrain. Regardons cela. Ce sont les moments avant d'entrer sur le terrain, lorsque les deux équipes se trouvent sous les tribunes et que Luka Modric s'approche et embrasse chaleureusement Carvajal, ainsi que salue un autre joueur de Madrid, Nacho. Ce sont des images magnifiques. C'est toujours très agréable à regarder. Au fait, Nacho, décidons déjà si tu resteras à Madrid l'année prochaine ou non, car cette pause a vraiment trop duré en fait. Nous n'oublions pas que très bientôt, en plus de l'Euro 2024, nous suivrons de près la Copa América, qui commence le 20 juin. L'équipe du Brésil compte 3 joueurs de Madrid. Vini, Rodrigo et Endrick attendus cet été à Madrid. Voici un signe de soutien. Neymar apparaît avec une telle photo, un signe de soutien à Vini avant la Copa América. Évidemment agréable à voir. Nous suivrons de près l'équipe du Brésil. Si vous aussi, veuillez l'écrire dans les commentaires. Dans le dernier épisode, si vous ne l'avez pas regardé, assurez-vous de le faire. Nous avons parlé de quand et comment la présentation officielle de Kylian Mbappé aura lieu au Santiago Bernabéu. Et aujourd'hui, nous vous dirons qui sera l'invité spécial de cette présentation. Bien sûr, c'est Zinedine Zidane. Il sera présenté avec Kylian Mbappé. 80 000 personnes se réuniront au Santiago Bernabéu. Un événement incroyable. Et vous vous souvenez, en 2009, il y a également eu la présentation officielle de Cristiano Ronaldo, et à cette présentation étaient présents les légendes Alfredo Di Stefano et Eusebio. Pour les grands joueurs à Madrid, cela devient une tradition. Nous avons une courte édition, l'Euro 2024 continue, nous allons continuer à suivre les joueurs de Madrid. Aimez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer, activez la cloche pour être sûr de ne rien manquer. À la Madrid, au revoir.